Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau jour calendrier de l'Avent Poupette. Je fais une petite image fixe simplement pour vous prévenir qu'il manque une petite partie de ma réalisation dans cette vidéo parce que mon téléphone m'a lâché lâchement et j'ai eu tout un bazar dans mes vidéos. Donc il manque un petit bout, c'est pas grave, on va faire avec ce qu'on a parce que ce que je voulais vous montrer c'était la réalisation de ce fond et lui je l'ai filmé. Donc je continue dans mes techniques du résiste et cette fois-ci pour ma technique du résiste je vais utiliser des poudres Magicals et attention, âme sensible, s'abstenir, je viens de faire un sacrilège. J'ai découpé un petit raisin de cette planche de tampon de Jeannette Klein. Vous savez, dans sa collection des dieux et déesses, vous avez à chaque fois la poupette dieu ou déesse, le nom de cette poupette, et puis vous avez un tampon qui reprend un motif en lien avec le thème de sa planche. Et au niveau de ce motif, c'est un motif qui est répété plusieurs fois. Et pour Dionysos, qui est le dieu de la fête et du vin, c'est une grappe de raisin. Et je voulais faire un fond avec ces mignonnes grappes de raisin, mais je voulais pas une masse. Je voulais utiliser une seule grappe de raisin. Donc j'ai découpé une petite grappe dans le tampon que je suis venue tamponner sur mon fond de page à la Versamark. Et je viens utiliser une poudre. Je vous rappelle, c'est un mélange maison de deux poudres Wao, une poudre blanche et une poudre dans laquelle je n'ai que des paillettes. Et comme ça, j'obtiens une poudre blanche à paillettes. Une fois que j'ai embossé à chaud, je viens utiliser cette magnifique poudre. Donc, c'est une poudre couleur violette qui est issue du set Dutch Dessert. Et cette poudre, lorsque j'ai fait mon nuancier, ça m'est tout de suite venu. Alors, c'est mon côté bourguignonne, hein. Cette tache, on dirait une tache de vin. Alors, est-ce que c'est plus du Bourgogne? Est-ce que c'est plus du Bordeaux? Je ne sais pas. Mais en tout cas, au séchage, on a vraiment une couleur de vin. Donc, je la trouvais parfaite pour le thème du jour qui est travailler ce petit Dionysos. Je viens un petit peu éclater les pigments de couleur en venant ajouter de l'eau là où j'avais des masses de pigments malgré la projection d'eau. Et puis je laisse sécher tranquillement. Je vous rappelle, pour ma part, je n'utilise jamais le heat gun. Quand j'ai un excédent d'eau, je viens l'aspirer avec mon petit papier absorbant et je laisse tout ça sécher à l'air libre pour que mes couleurs s'expriment pleinement. Puisque lorsqu'on sèche au heat gun, eh bien le résultat que vous avez devant les yeux va se figer, c'est-à-dire que les mélanges de poudre ne va pas se faire. Ou si vous utilisez de l'aquarelle, les fusions de couleurs ne vont pas se faire. Vous allez figer le résultat que vous obtenez. Et moi, j'aime laisser les choses, mon matériel aquarellable s'exprimer pleinement. D'où le fait que je n'utilise jamais mon heat gun. Il est pas beau ce petit Dionysos là, hein, on a envie d'aller faire la fête avec lui. J'utilise ici ma palette de couleurs Sennelier. Il faut absolument, je me le dis au moment où je tourne cette vidéo, que je vous fasse un petit article sur mon blog sur ma palette de couleurs. J'ai acheté la palette de couleurs qui contient 48 godets chez Sennelier et je l'ai modifiée car il y a des couleurs pour lesquelles je n'avais aucune utilité. Par exemple, le blanc, je ne l'utilise pas ou très très rarement. Il y avait pas mal de jaunes dans cette palette et je n'utilise pas tous les jaunes. Donc j'avais ma palette d'origine que j'ai modifiée et dans la palette 48 godets, en serrant bien les godets, vous pouvez en ajouter 4 de plus. 4 de plus dans chaque rangée. Donc il faut absolument que je vous fasse une présentation de cela. Ma couleur peau, toujours le même mélange, j'utilise le jaune de Naples foncé et le rose de Quinacridone. Et puis je mélange ces deux couleurs jusqu'à obtenir une couleur peau qui me satisfait. Et puis pour obtenir des zones d'ombre, eh bien je viens tout simplement au fur et à mesure rajouter des couches jusqu'à obtenir un ombrage qui me plaise.
Ici, j'utilise mon papier aquarelle Fabriano à grains fins et je l'utilise de plus en plus pour mes colorisations à l'aquarelle parce que, alors on l'entend dire dans plein de vidéos, que ce soit des personnes qui font de l'art journal, des aquarellistes, etc. Il est vrai que le papier satiné va faire beaucoup d'auréoles. Alors sur un tout petit coloriage comme ça, mise en couleur comme ça va pas avoir énormément d'impact. Quoique sur le visage, on voit que c'est quand même une zone significative. On peut se retrouver avec des auréoles, mais sur des colorisations plus conséquentes, le papier satiné va maintenir l'eau en surface en fait du papier, ne va pas l'absorber autant qu'un papier à grains fins et le risque d'auréole est plus grand. Donc je me dirige de plus en plus vers ce papier. Je n'ai pas testé au moment où je tourne cette vidéo d'autres marques que le Fabriano, mais voilà, j'hésiterai pas à vous faire des retours si je teste d'autres produits. Pour la petite histoire, je vous dis souvent au moment où je tourne cette vidéo parce que pour vous faire ce calendrier de l'Avent, je m'y suis pris en avance et nous sommes en fait aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, le 4 octobre. Donc vous voyez, ça m'a demandé un petit peu de prévoir. Allez, on repasse à la colorisation. Pour les raisins, j'ai utilisé le violet dioxazine. C'est dur à dire, de chez Sennelier, que j'ai mélangé avec une couleur mauve avec un rose plus clair. Voilà. Que vous dire d'autre? Les feuilles, on est sur du vert de vessie que j'ai plus ou moins dilué pour avoir voilà ce petit ombrage. Et puis vous voyez là, je reprends un petit peu l'ombrage du visage de Dionysos pour avoir quelque chose qui me plaît. Au niveau de sa toge, je suis venue travailler les plis de sa toge avec le gris froid de Sennelier. Mais pour rester cohérent à ce gris froid, j'ai ajouté une goutte de violet pour laquelle j'ai colorisé les raisins. C'était pour obtenir un gris qui finalement match avec le violet de mes raisins. C'est extrêmement subtil, ça ne se voit pas forcément. Moi qui ai fait ce mélange, je vois que la couleur est différente. Testez lorsque vous utilisez une couleur neutre comme le gris, d'y ajouter une petite goutte de l'une de vos autres couleurs que vous utilisez pour votre colorisation. Ça apportera un petit truc en plus qui n'est pas négligeable et voilà, qui permet encore une fois d'harmoniser vos colorisations. Des petites touches de doré sont apportées avec mes aquarelles dorées Colirocolor. Ça tombe bien, on la voit bien ici, cette palette. Vous voyez, cette palette est composée de 6 godets. Ce sont des godets très généreux. Donc cette palette, à moins que vous soyez une acharnée du doré, elle vous fera toute votre carrière. Et vous avez en fait à droite un godet argent et à plus vous allez vers la gauche, à plus le doré est sombre en fait. Donc vous avez un doré argenté en deuxième godet et puis à plus vous avancez, à plus votre doré est soutenu. Alors il y a du doré qui fait un peu doré vieilli, un doré très claquant, etc., etc. Donc je mets quelques touches de doré sur la ceinture, sur le verre de Dionysos et je viens lui mettre de la boisson dans son verre. On va arriver à la fin de cette vidéo. J'espère que cette poupette, même s'il vous en manque un petit bout, qu'est-ce qui vous manque? Il vous manque le fait que j'ai ajouté des touches de marqueur Artistro sur les raisins et sur les feuilles de vigne. Il vous manque le fait qu'au niveau du titre, j'ai mis un trait en dessus, un trait en dessous pour le mettre en valeur et que je suis venue le border d'aquarelle violette, même couleur que le raisin de Dionysos. Ça, je vous laisse aller voir, j'ai fait la même chose dans ma vidéo précédente. Donc c'est un manque qui n'est pas grave parce que ça n'apporte rien de plus par rapport à ce que j'ai fait dans d'autres vidéos. Eh bien écoutez, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo poupette. D'ici là, prenez soin de vous, continuez à vous amuser et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao!